Bonsoir, bonsoir, bonsoir la famille Générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes. Nous sommes le 22 aujourd'hui. Aminata Diallo, Caisse nationale de sécurité sociale. Jusqu'à présent, les retraités, les gens ne sont pas payés. CNRD. Pourtant, c'est vous qui avez dit que vous veniez pour refonder le pays. Comment se fait que nous sommes le 22 aujourd'hui? Les retraités ne sont pas payés. Les retraités ne sont pas payés. Et vous entendez les guignols, les démagogues, les repéros du CNRD à longueur de journée. Tout va bien, tout va bien, tout va bien. Imaginez quelqu'un qui ne travaille pas, quelqu'un qui a servi sa patrie pendant des années, 30, 35 ans de service. Des illettrés, des tonneaux vides viennent à travers leur coup d'État les amener tous à la retraite sans mesure d'accompagnement. Il y a d'autres même qui ont passé 35 ans. Ils n'ont pas pu construire. Ils doivent payer le loyer. Ils doivent s'occuper de leur famille. Nous sommes le combien aujourd'hui? Vous n'avez pas pitié de ces gens-là. Plus de 20 000 personnes, plus de 20 000 personnes, vous avez mis à la retraite. Vous êtes incapable de les payer. Eh, Mamadi Doumbouya, CNRD, quelle honte! Heureusement, c'est Aminata Diallo qui dirige ce département aujourd'hui. Je sais que vous n'avez rien à voir dans ça. C'est la mauvaise gestion. C'est la mauvaise gestion, oui, de ton patron, Aminata Diallo. C'est de ton patron. Sinon, ce département-là, les gens ne devaient même pas toucher votre argent. Mais tellement que le pays est mal géré, il y a la mauvaise gouvernance, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, chaque fin du mois maintenant, il n'y a rien pour les retraités. Waouh, quelle honte. Quelle honte, notre pays, la Guinée. Quelle honte, incapable de payer les retraités. Et avec ça, on nous embrouille. Simondou, le chemin vers la prospérité. Vous qui êtes incapable de payer les travailleurs, nous allons faire quel projet dans ça? Si les travailleurs de l'État ne sont pas payés, l'État qui doit faire les grands projets, l'État fera quoi? Vous allez donner quel espoir aux Guinéens? C'est ceux-là qui travaillent pour le peuple. Si déjà les travailleurs ne sont pas payés, vous allez faire quoi pour la Guinée? Vous allez faire quoi pour les Guinéens? Vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte que 11 ans passés ici du régime Alpha Condé, que nous n'avons pas entendu de telles bêtises dans notre pays? Vous êtes incapable de payer? Qu'au Burkina, où il y a la guerre au Burkina, là, qu'on n'entend pas là-bas que oui, le gouvernement est incapable de payer les travailleurs au Burkina. On n'entend pas ça. Avec tout ce qui se passe au Burkina. Mais tellement qu'ils sont organisés, tellement qu'ils travaillent pour le peuple, que oui, tout est bien géré. Mais le désordre, le rendez-vous des voleurs, le rendez-vous des incompétents, oui, le rendez-vous des bandits. Transition CNRD. Partagez les cœurs, famille. Mettez les cœurs, mettez les cœurs. Faut pas qu'il signale le live. Mettez les cœurs. Partagez, je dis mettez les cœurs. Vous pensez que les gens sont bêtes? Vous pensez que les gens ne voient pas ce qui se passe aujourd'hui? Hein? Les banques aujourd'hui, tout est sec. Les chefs d'entreprise aujourd'hui, ils ne peuvent même pas payer leurs travailleurs.
la banque centrale, on ne sait pas les recettes, où vont les recettes. Franchement, vous faites honte. Hein? C'est-à-dire, vous avez trouvé un gouvernement que vous avez renversé, vous avez tout dit. Vous avez tout dit aux Guinéens ici, le malheur des Guinéens, mais le sac de riz est à combien? Voici un autre bâtard qui est là, coach, à la preuve que les fonctionnaires ne sont pas payés. Maudit là, va à la caisse nationale. Va dans le département de Aminata. Maudit là. Tu vois aujourd'hui que tout est bloqué aujourd'hui. Même les chantiers du CNRD. Maudit là, coach, à la preuve. Les fonctionnaires, les retraités ne sont pas payés. Nous sommes le 22 aujourd'hui. C'est presque 2 mois pour les gens là. En principe, on devait les payer à partir de ce mois-là. Les idiots comme ça là. Et même si les gens... Aujourd'hui, ton propre argent, tu vas aujourd'hui, ton propre argent, tu as des milliards aujourd'hui dans les caisses, tu ne peux pas faire sortir. Bon. Vous savez, l'une des raisons aujourd'hui, l'État est à terre. Lorsque vous avez des bandits qui dirigent le pays, je vais vous donner quelques exemples. Vous savez, je vous avais dit ça auparavant. J'avais dit que les mois à venir, la banque centrale sera vide. Il n'y aura pas de confiance. Les commerçants ne mettront plus l'argent à la banque. Vous savez pourquoi? Vous vous rappelez, quand je vous ai dit ici, lorsque l'État tombait sur nos commerçants, nos opérateurs ici, pour prendre l'argent dans leur compte, pour payer les impôts, là, je vous avais dit que l'État doit caresser les opérateurs, mais aller tomber dans leur compte. Mais l'argent qui t'appartient, mais tu fais sortir tout. Est-ce que s'il prend aujourd'hui, demain il pourra prendre? Non. Pourtant j'ai dit, vous allez voir les conséquences là. La Banque centrale n'aura rien. Où les Guinéens pensaient dire que voilà, notre seul endroit pour garder notre argent, c'est ici. Mais les bandits, quand ils étaient en difficulté, ils sont tombés sur les opérateurs économiques. Lorsqu'ils viennent doubler, tripler les impôts, ils vont par force, parce qu'ils connaissent leur compte, ils prennent là-bas. Je vous ai dit les conséquences de ça, l'État, ils vont regretter. Aujourd'hui, ça est devant tout le monde. Mais, il y a un autre cas encore. Il y a un autre cas encore. Vous savez, en Guinée, les commerçants, ce n'est pas modernisé comme dans les pays développés. Quand les gens vont acheter, on paye par reçu, ainsi de suite. Vous savez, il y a des grands commerçants guinéens aujourd'hui qui ont même, je peux dire, 5 millions de dollars en argent liquide. Vous le saviez. Ces commerçants-là, ils sont nombreux aujourd'hui en Guinée. Les gens ont l'argent, hein, ils ont des devises. Les commerçants guinéens sont vachement riches. Mais vous savez, l'État guinéen, ils sont tombés sur un monsieur. Le monsieur, c'est un grand commerçant. Un grand commerçant. Qui avait beaucoup de devises. Et si les commerçants ne choisissent pas les banques pour aller mettre leur argent, où ils vont mettre? Maintenant, le monsieur, il part avec une forte somme en devises. Et c'est un commerçant. Il est connu. Un grand importateur. Il est connu. Il va dans une banque privée qu'on dit UBS. Je crois ceux qui sont en Guinée là-bas, cette banque-là. Le monsieur part pour déposer son argent. Un grand commerçant. Les gens de UBS travaillent avec le CNRD. Ils prennent l'argent du monsieur que forcé, malgré le monsieur, il dit j'importe telle marchandise. Ils ont pris c'est-à-dire le montant, l'argent du monsieur. Le monsieur est en prison aujourd'hui à la maison centrale. Vous pensez que les autres commerçants là, ses amis là, ceux qui le connaissent là, vous pensez que ces gens-là c'est des maudits pour aller mettre l'argent encore dans les banques? Non! Tout ce problème qu'on est en train de vivre aujourd'hui, il n'y a pas d'argent à la banque centrale. Mais ce sont eux-mêmes, c'est le CNRD. Quelqu'un, un grand homme d'affaires, qui envoie des conteneurs, il prend son argent pour aller déposer dans une banque.
Un voleur n'envoie pas l'argent à la banque. Quelqu'un qui n'est pas sûr de lui, là, n'envoie pas son argent à la banque. Mais le CNRD, tellement que les gens veulent prendre son argent, là, on parle de plus de 1 million de dollars. Ils prennent l'argent du monsieur, ils vont le jeter en prison comme un bon à rien. Et ses amis opérateurs économiques, là, imaginez, quelqu'un qui a 10 amis qui ont ce montant-là, ou bien il a 20, 30, ou bien 50 personnes qui ont 1 million de dollars, ce qui va faire plus de 50 millions. Si tout cela déposait, vous pensez que les difficultés que l'État rencontre aujourd'hui, ils allaient rencontrer. Mais tellement qu'ils sont bêtes. C'est-à-dire, ils ne réfléchissent pas. Ils ne réfléchissent pas. Ils prennent l'argent du monsieur, ils le mettent en prison. Et aujourd'hui, les conséquences sont là. Mais les autres là vont dire quoi? Est-ce que nous sommes des maudits aussi? On ne vole pas, on travaille. On vient de poser l'argent à la banque. C'est les banques privées là qui vont déposer aussi du côté de la banque centrale. Et c'est pourquoi l'argent ne manque pas. L'État veut payer, il y a la liquidité, il y a tout, il y a la confiance. Mais lorsque vous faites ça, hein? Vous avez entendu Amara aujourd'hui, ce que Amara a dit. Je crois que Baouri, lui aussi, va sauter. Vous avez vu Amara aujourd'hui, comment il est venu ridiculiser Baouri. Vous n'avez pas vu ça aujourd'hui? Vous n'avez pas vu aujourd'hui Baouri? Hein? Comment il a été ridiculisé par Amara? Attendez. Je ne suis pas en mesure de vous donner une date des élections, mais nous voulons faire de cette année, conforme à la déclaration du chef de l'État. Les élections, on a un engagement ferme qui a fait objet d'un décret. Le référendum, on va le tenir. Le 21 septembre de cette année, quand on a une constitution, sur la base de la constitution. Regardez-moi ce fanfaron-là. Vous avez pris un engagement devant le peuple de Guinée de rendre le pouvoir avant le 31 décembre 2024. Vous avez rendu. Tu es sorti devant les médias ici, te flanquer ici. Amara, vous avez respecté vos engagements. Est-ce que la parole de CNRD compte pour les Guinéens aujourd'hui? Est-ce que vous, là, quand vous parlez aux Guinéens maintenant, les gens vont croire à ça maintenant? Amara, regardez ce guignol-là qui parle là. Écoutez, comment il a ridiculisé Baouri. On va organiser des élections. Je l'ai dit tantôt sans être plus détaillant, que toutes les institutions issues de la nouvelle constitution vont être mises en place. Ce qui devrait se faire par élection, effectivement, va se faire. J'ai entendu récemment, c'est pour revenir voilà, écoutez-le. Une prise de parole du Premier ministre, chef du gouvernement, qui a dit que cette année, on va coupler telle élection et telle élection. En tant que porte-parole de la présidence, je ne suis pas en mesure de vous donner une date des élections, mais nous voulons faire de cette année, conforme à la déclaration du chef de l'État, une année électorale. Et la première des choses, c'est d'avoir une constitution. Quand nous aurons une constitution, on va faire des... Vous avez compris maintenant? Je vous ai dit, nous sommes avec des guignols. Premier ministre, chef du gouvernement, Amara là, il est le subordonné de Baouri. Mais vous voyez, ils viennent faire une sortie. Baouri est grillé. Baouri est grillé. C'est qu'il dit que lui, il est le porte-parole de la présidence. Que voilà, ce que Baouri a dit là, c'est faux. Ah, la Guinée. Ça dit, vous savez, je vous ai dit, nous sommes avec des guignols, quoi. Je vous ai dit, nous sommes avec des guignols, des vrais guignols. Nous sommes avec des guignols. Et c'est bien fait pour Baouri. Je sais qu'ils vont le faire sauter bientôt. Parce qu'il ne sert à rien du tout. Et vous allez voir, ce sont eux qui l'ont fait dire ça. Et ils vont le faire sauter parce qu'ils n'ont plus besoin de lui. C'est bien fait pour Baouri. Comme vous n'avez pas agi comme Mohamed Beyavogui. Monsieur Mohamed Beyavogui, lorsqu'il a compris qu'il avait affaire à des guignols comme les Amara là, c'est ce que monsieur Mohamed Beyavogui, cadre patriote, laissait tous les avantages de la primature. Il dit non, 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 je préfère aller travailler pour les ONG que d'être téléguidé ou, c'est-à-dire, être manqué par des guignols comme les Amara. Regardez, toi, tu n'es pas le chef, tu n'es pas le premier ministre chef du gouvernement. Le premier ministre chef du gouvernement parle et toi tu viens, tu dis je suis porte-parole de la présidence, à ce que je sache, nanani, nanana, on n'a pas ça. Ce qu'il a dit là, c'est son affaire. En tout cas, nous, c'est pas ça. On est là d'abord.
il n'y aura pas d'élection présidentielle. On est là, on fait ce qu'on veut. Je vous dis, les gens, même si les gens, on nomme des premiers ministres, on nomme 10 000 premiers ministres ici. La volonté des bandits là, la manière dont les bandits là, ils ont fait leur coup d'état là. S'il n'y a pas de rapport de force pour chasser les bandits là, ils ne vont pas dégager. Il faut le rapport de force pour faire partie de ces bandits du CNRD. Vous-même, vous les entendez parler. C'est-à-dire les deux guignols, Souke et Sidiki, Ousmane Kaya et puis l'autre. Vous les avez entendus. Vous avez entendu les gens là, comment ils sont venus parler tout de suite là. Hein? Les élections. Vous voyez aujourd'hui. Je crois que c'est le premier ministre-chef du gouvernement maintenant, on va dire ça, Amara. Hein? Voilà. Parce que lui, il ne peut pas venir parler comme ça. Baouri, quant à lui, il est grillé. Baouri, quant à lui, il n'a pas la parole. Pour vous dire que c'est le désordre total. Et voilà. Baouri, lui, Baouri, je t'avais dit, il fallait partir. Il fallait partir. Regardez comment on vient de vous ridiculiser, Baouri. Un guignol, il n'a pas ton niveau. Amara, qui vient s'arrêter pour dire, toi, ce que tu as dit là, c'est pour toi. Ils ont fait exprès. Ils ont fait exprès. Moi, je vous ai dit que les gens là, les années qui restaient pour finir le mandat du président Alpha Condé, ils veulent finir tout ça là, faire ce qu'ils veulent. C'est-à-dire le mandat du président Alpha Condé finissait en fin 2026. Vous savez, on vous avait dit ça ici. C'est le Guinéen qui se fatigue. C'est le Guinéen qui écoute ces voyous-là. Je vous ai dit, ces gens-là ne sont pas prêts au sérieux. Si les bons Guinéens, on dit que ce n'est pas l'action des hommes mauvais qui compte, mais le silence des hommes bons. Le silence des hommes bons, des bons militaires. Le silence des hommes bons, les vrais patriotes. Tant que les gens ne se lèveront pas, ces bandits-là, je vous ai dit, le coup d'État, c'est un instinct de survie. Les bandits-là se sentent à l'aise. Les bandits-là ne veulent pas rendre compte. Vous savez déjà ce que les bandits-là ont déjà causé. Bon, actuellement, la CRIEF, ils sont agités sur les anciens dignitaires. Ils sont en train de montrer des immeubles. Ça appartient à Dr Diané. Mais les immeubles de Mamadi Doumbouya, les cités achetées par le CNRD, c'est connu. Aujourd'hui, ils sont en train de dire qu'ils mettent, que ces biens-là appartiennent à Dr Diané, qui mettent ça aux enchères. On dit bravo. D'abord, je vous dis, si c'est vrai que ces biens-là appartenaient, tous ceux, ils sont en train de dire à Dr Diané, mais si l'État récupère, l'État va louer des bâtiments. Pourquoi l'État ne met pas ça au compte de l'État? Mais je vous dis que ce sont des bandits. Ils vont vendre ça. L'argent là n'ira pas au trésor public. Ils vont faire ce qu'ils veulent de cet argent-là. Depuis que le CNRD est venu, est-ce qu'on vous a fait un bilan pour dire la CRIEF, l'argent? Tout ça là, ça part chez Mamadi Doumbouya. C'est Mamadi Doumbouya qui fait ce qu'il veut. Il achète des voitures, il donne des maisons aux gens, il fait ce qu'il veut. Des biens de l'État. Mais c'est très bien. Ce que vous êtes en train de s'aimer aujourd'hui là, c'est ce que vous allez récolter demain. Moi, je vous ai dit, je jure, je vais faire partie de ceux-là qui vont détecter. Moi, vous voyez ce que les cadres sont en train de faire là. Moi, je vais aider la CRIEF après CNRD. C'est-à-dire partout. Partout, même si vous avez des poulaillers, vous allez venir justifier à la CRIEF. C'est bien. Vous ne savez pas que c'est votre propre malheur que vous êtes en train de créer comme ça. C'est bien que vous dites que vous avez retiré les biens. Et nous connaissons les biens de Mamadi Doumbouya. Mais nous, on ne va pas vendre. Nous allons mettre ça au compte de l'État. On va loger les enseignants. On va loger les travailleurs de l'État. Mais nous n'allons pas vendre. Si vous voyez que les bandits là, parce qu'ils ont un plan B, comment voler, eux-mêmes ils disent qu'ils ont récupéré.
Mais ils sont en train de vendre. L'argent là n'ira pas au trésor. C'est-à-dire, c'est des bandits déguisés qui sont là. Mais vous n'avez même pas honte. Et les véhicules que vous avez retirés des mains des anciens dignitaires. Les véhicules là, vos amis, c'est-à-dire vos camarades, ils sont allés vendre là, les véhicules là, en Sierra Leone, en Côte d'Ivoire, au Libéria, au Mali. Où sont les véhicules là aujourd'hui? Vous pensez que les Guinéens sont bêtes? Je vous dis, votre cas, ça sera grave que les anciens dignitaires. Ce que vous êtes en train de s'aimer aujourd'hui là, c'est ce que vous allez récolter. Je vous jure, vous allez vomir tout. Vous allez tout vomir, même à l'étranger, parce que vous étiez des bandits. Parce qu'on aura un gouvernement légal. Ils vont vous poursuivre partout où se trouvent vos familles. Parce que les gens ont peur de parler aujourd'hui. Hein. Mais demain, vous allez rendre des comptes au peuple de Guinée. La minière aujourd'hui, vous avez fini d'acheter la minière. Vous voyez les immeubles en train de pousser à côté du palais là-bas. Vous pensez que c'est les bâtiments de... Ce sont des particuliers qui prennent l'argent du contribuable guinéen. Mais si vous pensez que vous êtes les plus malins, wallah, vous allez rendre des comptes. Même les artistes vont rendre des comptes demain. Même les artistes vont rendre des comptes demain. Hey, tous ceux qui sont en train de recevoir des véhicules, ils sont venus, ils ont récupéré même les véhicules des femmes des anciens dignitaires. Je vous jure, tous les démagogues, même vos véhicules, une fois qu'on va entendre boum, Mamadi, on ferme les frontières. Aucun véhicule ne sort du pays. Et nous allons tout récupérer pour mettre au compte de l'État. C'est pas ce que vous êtes en train de dire. Récupération des biens de l'État. Eh bien, il n'y a pas de problème. Si vous avez construit pour donner à vos copines, nous allons retirer tout pour mettre au compte de l'État. Vous ne pouvez pas prendre l'argent du contribuable guinéen pour entretenir vos copines, pour entretenir vos familles, faire le semblant devant les Guinéens. Non, 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 non. Ça, je vous dis, préparez-vous. Wallah, vous allez rendre compte demain. Famille, je vous ai dit, le film, nous sommes vers la fin du film. Je vous ai dit, la vérité finira toujours à triompher. La vérité finira toujours à triompher. Je profite pour avertir tout le monde, tous les travailleurs de l'État guinéen, tous ceux qui travaillent dans ce gouvernement. Vous avez un numéro que la présidence, ils connaissent. Sachez que vous êtes tous sur écoute par le petit bandit de l'ARPT, Mamadi Doumbouya. Le jeune qui est là-bas, lui aussi s'appelle Mamadi Doumbouya. Le jeune dont je vous ai montré là, ils ont acheté des appareils. Ils ont acheté des appareils. Ils ont acheté des appareils. Donc, je vous préviens dès maintenant. Tous ceux, si Mamadi vous a appelé, Amara vous a appelé, ils vous ont une fois appelé sur un numéro, sachez que vous êtes tous sur écoute. Il y a des endroits aussi, à Conakry, où vous partez vous asseoir. Les bandits là, ils ont même, ça dit tellement que c'est là, ils ont peur. Ils ont mis presque tout le monde sur écoute, ces bandits-là. Donc, c'est pour vous prévenir de faire beaucoup attention. Ce qui doit sortir de vos bouches, vous devez faire beaucoup attention. Nous sommes avec un régime de bandits, de gangsters. Nous sommes avec un régime de bandits, de gangsters. Vos numéros sont sur écoute. Vos numéros qui sont connus là, sont sur écoute. Si vous devez trouver d'autres moyens de communication, faites-le. Mais je vous dis, beaucoup parmi vous, Mamadi Doumbouya, il vous écoute. Ça, je vous le dis. Hein. Et il y a beaucoup parmi vous, vous qui êtes en train de dire à Mamadi Doumbouya, vous allez tout faire, on va organiser des élections. C'est pourquoi je vous dis, il y a 4 qui vont tomber. Mais le chef bandit lui-même, il ne va pas survivre. Tout ce qu'il est en train de faire, il veut que, voilà, ils organisent des élections. Mais comme je vous ai dit, il y a 4 bandits qui vont tomber. Le chef bandit aussi ne va pas survivre. Nous aurons des acteurs neutres. Dans le film, c'est comme ça. Vous avez vu le CNDD, comment ça s'est terminé. Déjà, vous savez, ceux qui regardent les films, un film que tu n'as jamais regardé, mais quand tu regardes l'évolution, toi-même tu deviens
acteur, c'est-à-dire, tu fais le cinéma, quoi, cinéaste, quoi. Tu décris les actions qui vont venir. Tu sais comment ça va se passer. Ah ouais, c'est ce qu'on vous dit. 4 vont tomber, le chef bandit ne va pas survivre aussi. Il aura des acteurs qui vont terminer l'affaire là. Je vous dis, c'est déjà pourri. Il y a eu assez de mal. Il y a eu assez de mal. Il y a eu assez de mal. Aucun de ces gens-là ne peut faire l'affaire encore de la Guinée. Aucun. Aucun des acteurs qui sont là, aucun de ces gens-là ne peut faire l'affaire de la Guinée. C'est déjà fini. Ils ont tous échoué. Tous. Il n'y a pas de deuxième chance. Il n'y a pas de troisième chance. Mais comme je vous ai dit, observons la fin. Ils ne vont pas s'en sortir. Les gens-là, ils ne vont pas s'en sortir. Quoi qu'ils fassent, les marabouts qu'ils ont fait venir du Burkina, les marabouts qu'ils ont fait venir de l'Inde, tout ce qu'ils sont en train de faire. En tout cas, tous les artistes quand même, ça je vous le dis, hein, tous les artistes, vous avez eu des maisons là, sous cette transition là, vous avez acheté des grosses voitures là, vous allez nous dire comment vous avez obtenu. Wallahi billahi, vous allez passer devant la crière. Parce que c'est vous qui dites que ici, les anciens dignitaires ont volé, vous êtes des Guinéens aussi. Vous allez nous dire comment vous avez eu ces grosses voitures-là. Comment vous avez eu ces maisons-là. Vous allez passer. Parce qu'on ne peut pas prendre l'argent du contribuable guinéen pour entretenir des gens inutiles. Ça, je vous le dis. Ça, je vous le dis. Aujourd'hui, c'est vous qui êtes là, vomi. Oui, ils ont détourné, ils ont fait ça. En quelques mois seulement, c'est vous qui avez des véhicules de 200 000, de 300 000. Alors, si vous avez des entreprises là, vous allez nous dire vos secrets et combien vous payez comme impôt à l'État guinéen. Vous allez dire tout ça là. Wallah, vous n'avez rien compris. Moi, je vous ai dit, vos bonheurs là, c'est éphémère. Vos bonheurs là, c'est éphémère. C'est les ignorants qui applaudissent ça. On se connaît dans ce pays là. Nous nous connaissons dans ce pays là. Vous savez bien que, voilà, personne ne peut venir tromper l'autre ici. Donc on vous dit, continuez à applaudir pour Mamadi Doumbouya. Continuez. Le jour que Mamadi tombera, c'est fini pour vous aussi. Vous allez rendre des comptes aussi. Ça dit, tous ces véhicules qui ont été donnés là, nous allons les revendre pour acheter des ambulances envoyées dans nos dispensaires à l'intérieur du pays. Vos véhicules qu'on est en train de vous donner. Regardez la famille. Ça dit, quand je vous dis que nous sommes avec des ignorants dans ce pays, moi je suis pas là, comme je vous ai toujours dit, j'aime pas le putsch. Mais quand c'est bon, je vais toujours vous montrer. Voici au Burkina, Ibrahim Traoré. Des bus au service des travailleurs de l'État. Vous voyez des bus, à part les bus que le président Alpha Condé a achetés, que les bandits ont trouvés. Depuis qu'ils sont venus, ils ont acheté quoi? Regardez les bus que Ibrahim Traoré a achetés. Regardez les motos pour les Burkinabés. Ça, c'est pour l'État. Hein. Vous voyez, tous ces motos que vous voyez là, vous allez trouver des enseignants, vous allez trouver des directeurs à l'intérieur du pays. Ils n'ont pas de moyens de déplacement. Regardez, c'est au Burkina. Tout ça, c'est au Burkina, les images que vous voyez là. Vous voyez, tous ces 4x4 que vous voyez là. Ça là, eux, ils ne donnent pas à des individus. Tout ça, ça appartient à l'État guinéen et à l'État burkinabé plutôt. Tout ça, ça appartient à l'État burkinabé, mais au service du peuple burkinabé. Voyez la remise, la cérémonie de remise de tout ça là. Ce n'est pas des 4x4 qu'on donne à des individus. Vous voyez, c'est devant vous ici. Les remises, c'est devant vous. Ils ont monté les motos là. Ils ont tout monté. Ils sont en train de remettre aux bénéficiaires. Regardez. Regardez. Vous voyez? Eux, chez eux là-bas, là, les gens savent où part l'argent du contribuable burkinabé. Les gens savent pourquoi ils payent les impôts. Mais chez nous en Guinée, vous allez, c'est-à-dire, vous allez voir un ignorant qui dit que Mamadi est gentil.
l'argent qui appartient à tous les Guinéens. On achète un 4x4 de 1 milliard pour donner à quelqu'un. Pendant ce temps, dans le village de l'autre, il n'y a même pas de dispensaire. Avec 1 milliard, on pouvait construire un dispensaire. Et les gens trouvent ça normal. Tellement qu'ils sont ignorants, ils ne réfléchissent même pas. Mais regardez au Burkina. Vous avez vu un activiste burkinabé qui vous a montré un véhicule depuis l'arrivée d'Ibrahim Traoré. Et le nombre de vidéos, le nombre de soutiens que ces gens-là apportent à la transition au Burkina. Vous avez une fois vu un activiste burkinabé en train de présenter un véhicule au nom de Ibrahim Traoré? Non. Mais je vous dis, nous sommes face à des ignorants. Mais ils vont comprendre demain. Ils vont comprendre demain. Aujourd'hui, ils ne comprennent pas. Parce que voilà, comme je vous ai dit, Shaitan a pissé dans leurs oreilles. Voilà. Shaitan bara kholifu et tulikui. Et maintenant, on m'a compris. Mouna gambirin falafe, ya. Shaitan tambara ga kholifu et tulikui. Et m'a compris. Mais il comprend maintenant après. Mais refanye no keli logonaka. Et nous dit bandi est dégagé. Awa eta comprend ma mène. Quand on dit travailler dans l'intérêt du peuple, c'est de quoi il s'agit. Ceux-là voulaient juste le pouvoir. Nagana Faima, Kobri, Guinée, belle vie, Nanana Faima. Nous avons défendu le président Alpha Condé ici. Vous me connaissez. Heureusement. Heureusement, moi, en Soudamaro, tout le monde m'a vu ici. Défendre le pouvoir du président Alpha Condé. Moi, on m'a donné un véhicule. Moi, je faisais combien de vidéos au temps du président Alpha Condé? Quelqu'un m'a appelé même Damaro. Voici, Damaro, tiens, est-ce que vous avez vu ça? Si au moins vous avez vu, au temps du président Alpha Condé, on m'avait donné, je crois que les gens allaient dire, ah, quitte ici, tu es jaloux, c'est rentré, c'est sorti. Même mon billet, retour pour venir aux États-Unis. Est-ce que c'est eux qui ont acheté le pouvoir d'Alpha Condé? Non. Parce qu'on le fait par conviction, par amour, comme ça se passe au Burkina. Tous ceux qui soutiennent Ibrahim Traoré, c'est qu'ils voient en lui ce qu'ils veulent pour le peuple burkinabé. Le changement qu'ils attendent, ils voient ça en Ibrahim Traoré. Mais chez nous, en Guinée, on donne 2 véhicules à Makanera qui coûtent près de 2 milliards. Pendant qu'à Senko, il n'y a pas de route. Pendant que dans des villages reculés, il n'y a pas de dispensaire. Pendant que des écoles aujourd'hui, il n'y a pas de toit. Cet argent-là, on pouvait prendre pour aider assez de villages. Mais ils ne comprennent pas. Pour eux, le développement, c'est le bonheur. C'est-à-dire, c'est les biens qu'on donne à ces individus-là, à ces guignols-là. C'est ce qui est important pour eux. Mais je vous ai dit, Aragnon Manondinam, quoi que vous fassiez, faites tout. La vérité triomphera. Et comme je vous ai dit, faites beaucoup attention. Vos communications aujourd'hui à Conakry, vos communications, voilà. Vos communications, faites beaucoup attention. Faites beaucoup attention. Vos communications. Et ne rentrez pas dans les jeux. Ne rentrez pas dans les petits jeux. Les ignorants qui sont en train d'attaquer, comme je vous ai dit, toute une communauté ne rentrez pas dedans. Je vous en supplie. Tout est fait exprès aujourd'hui. Ils savent qu'ils ont échoué, qu'ils ne peuvent pas parler de bilan aujourd'hui. Les Guinéens souffrent aujourd'hui. Les factures d'électricité, 11 ans du président Alpha Condé, frontières fermées, Ebola, tout ça. Mais les Guinéens, je parle des Guinéens conscients. Ils peuvent témoigner nos conditions de vie avant le coup d'État. Nous avons traversé des moments difficiles ici, dans ce pays. La gestion du gouvernement que les bandits ont renversé. Mais aujourd'hui, où nous en sommes? Où nous en sommes? Je vous ai dit, ces bandits-là n'auront pas de la baraka. Même s'ils veulent les imams guignols, les imams menteurs, imams nafigi. Nere bira falama. Mamadi Doumbouya ala namfagara. Obiri nafigi. Marafala 10 000 fois. Kawa ma fatia tongo de osiga tongo. Ala non di kolo otambe. Marafala. Imam yonu doko. Ya fala Mamadi Doumbouya. Ala na dore. Obiri nafigi. Marafala ober. Dieu nous dit de faire du bien. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous recommande de faire du bien. Allah nara, celui qui te fait du bien, il faut te reconnaissant. La reconnaissance. Allah subhanahu wa ta'ala, ananan fala kumube. Mrinu fait fanyira baïbe, erakula kanyibe. Président Alpha Condé, a fanyina na bar, mamadi ebe, bala samura, na Idi Amin, amaray, na bandi fa, na coup d'état rababi. Otamise fala mamutambe. Imam yona fala, na figinira, inu khono, siga fati ya tongo. Ya tongo ma ala khilinana, ala non di kolon. Depuis que vous êtes en train de faire malheur sur le CNRD.
Depuis qu'on a Nana Figia, au nom du colon, au Sigadoro, Nana Figia, ouais, au Matore, CNRD, ballot sur ballot. Malheur sur malheur. Malheur sur malheur. Malheur sur malheur. Mbarafala, imam yonou kono, siga, à la nom du colon. Ok, bonne soirée à tous.